Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès du Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria. Et il est bon de parler du tzaddik le jour de sa Iloula, d'allumer une bougie et aussi de prier. L'Irvod Harizal, Zechuto Tagen Aleinu, que son mérite protège tout le clan d'Israël. Amen. Alors, le Harizal est né au XVIe siècle à Jérusalem, et il a perdu son père donc à l'âge de 8 ans. Donc sa maman va l'envoyer plus tard chez son oncle en Égypte. Cet enfant a une neshama très spéciale et est resté confiné dans sa chambre pour étudier tous les secrets du Saint Livre du Zohar. Et il aurait reçu la révélation d'Eliyahu Hanavi, et c'est donc de lui qu'il étudiait le Saint Zohar. La, la, la légende raconte que pendant l'une des nuits d'hiver où la tempête battait son plein, le prophète Eliyahu Hanavi s'est révélé au Hari pour lui annoncer que sa fin était proche et que le moment était venu pour partir avec sa famille à Safed et qu'il y trouverait son disciple Rabbi Chaim Vital, auquel il devrait transmettre toutes ses connaissances. Donc Eliyahu Hanavi lui a révélé qu'il était venu en ce monde pour corriger l'âme de Rabbi Chaim Vital. Pourquoi? Parce que c'était une âme précieuse, et c'est ainsi qu'en 1570, au XVIe siècle, à l'âge de 36 ans, le Hari part pour Eretz Israël. Alors à l'époque du Harizal, eh bien, les portes de la sagesse sont ouvertes. Le Harizal est le premier homme à avoir reçu la permission d'en haut de dévoiler le Zohar, car la sagesse de cette Kabbalah était cachée au monde. C'est pourquoi que c'est une grande révolution. Les kabbalistes étudiaient en cachette la nuit, et ils s'assuraient que les fenêtres étaient bien fermées, car comme la génération n'était pas encore prête, ils ne voulaient pas que cette étude devienne une mode et qu'elle soit mal interprétée. Alors Rabbi Chaim Vital expose les enseignements kabbalistiques de son maître et professeur, le Harizal, de façon accessible et claire. Et il y a donc Moshe Cordovero, appelé le Ramak, lui a été le premier à reconnaître la grandeur du Hari, et il dit à ses élèves, et je cite, sachez qu'il y a un homme qui est assis ici, qui élèvera, euh, euh, qui élèvera après moi, qui s'élèvera après moi, et illuminera les yeux de la génération avec la sagesse de la Kabbalah. De mes jours, les canaux étaient bloqués, et ils le seront ouverts. C'est une étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Ramak désigne alors le Hari pour lui succéder, et il demande donc à ses élèves de l'accepter comme leur professeur. Donc le Harizal nous a quittés à l'âge de 38 ans, et c'est ainsi qu'à notre génération, nous avons le mérite de recevoir les paroles du Zohar Kadosh, cette lumière qui purifie et éclaire notre Neshama chaque jour encore et encore plus. Et bien sûr, on n'oublie pas que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar, et après le Zohar a été caché pendant plus de 1000 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons ce mérite d'avoir le Zohar Kadosh. Et par conséquent, je nous souhaite à toutes que cette lecture du Zohar Kadosh nous lie à Rabbi Shimon Bar Yochai et protège tout le Ham Israël.